Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on va parler de Spider-Man 4, donc Spider-Man 4 quoi. On est sur un site qui s'appelle My Comic Circus, plus précisément thecomiccircus.com. C'est très connu comme site, c'est un site c'est connu quoi, il y a plein de youtubeurs qui s'informent sur ce site. Donc, euh, donc voilà, cette vidéo concerne Spider-Man 4 et un peu de Venom The Last Dance. Donc on est sur le site de My Comic Circus, comme je l'ai dit. Tout ce que je vais lire sur le site, c'est tout ce que Alex Perez a dit. Donc en gros, ce qui est écrit, c'est ce que Alex Perez a dit ou a écrit. Et je crois a écrit. Je crois que c'est lui qui l'a écrit c'est lui qui a écrit la page là, cette page là, ce que j'ai entendu Spider-Man 4, Venom et Knull. C'est ce qu'il dit par rapport à Spider-Man 4, Venom et Knull. Et du coup, bon, on va lire tout ça. Donc Alex Perez, avant de commencer, Alex Perez c'est un acteur et un producteur américain, je crois, il me semble. Et bah voilà, du coup on peut commencer directement à lire. Donc ce que j'ai entendu, Spider-Man 4, Venom et Knull. Alors, Spider-Man revient à l'action alors que Marvel et Sony se préparent pour le très attendu Spider-Man 4. Tom Holland est sur le point de reprendre son rôle de lanceur de toile à côté de Zendaya. Sauf que Zendaya a oublié qui est Peter Parker. T'as oublié de le préciser, je crois. Après, je sais pas, j'ai pas tout lu encore. Dans ce qui promet d'être un autre épisode passionnant de la franchise Spider-Man et de l'univers cinématographique Marvel. Après le succès massif de Spider-Man No Way Home, les fans attendent avec impatience des nouvelles de la prochaine aventure de Peter Parker sur grand écran. Bien que les détails de l'intrigue restent secrets, les développements récents ont... Je me suis déjà perdu les gars. Les développements récents ont suscité l'enthousiasme des amateurs de Spider-Man. Destin Daniel Cretton, connu pour son travail sur Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et en pourparlers préliminaires pour réaliser le prochain volet de la franchise Spider-Man. Destin Daniel Cretton qui serait peut-être le développeur de Spider-Man 4. Ok, ça c'est bon à savoir. Alors, le prochain volet de la franchise Spider-Man, ouais, on sait, Cretton succéderait à John Watts qui a dirigé les 3 précédents films Spider-Man, important une nouvelle perspective à la franchise. Wesh, j'ai passé 4 lignes là, je suis un fou malade. De multiples rapports ont également fait surface au cours des dernières semaines, indiquant que le tournage devrait commencer au début de l'année prochaine. Marvel et Sony visant une date de sortie en juillet 2026, cela corrobore, pourquoi je dis collabore moi? Cela corrobore ce que j'ai mentionné précédemment dans l'une de mes questions-réponses. De plus, il y a beaucoup d'aller-retour concernant l'intrigue globale du film. Que le film soit enfin histoire de rue. Attends, mais. Ah ouais, mais en fait, je suis con, j'ai pas vu le point. Du coup, moi, j'ai continué comme si c'était la même phrase. On va reprendre. Cela corrobore ce que j'ai mentionné précédemment dans l'une de mes questions-réponses. De plus, il y a beaucoup d'aller-retour concernant l'intrigue globale du film. Que le film soit enfin l'histoire de rue que nous attendrions tous avec l'équipe de Spidey et de Daredevil affrontant Kingpin, ou, ou que le film soit une autre aventure du multiversel compte tenu du succès Spider-Man No Way Home. C'est galère à lire. Par contre, il a parlé d'une question-réponse, on va aller voir. Ok, il y a sa question-réponse. La question-réponse sera dans une prochaine vidéo, les gars. Donc, prochaine vidéo, ce sera la petite question-réponse. Ok. Donc là, j'ai la petite question-réponse. On va pas faire dans cette vidéo. On fera dans une prochaine vidéo. Comme ça me fait des sujets de vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ce sera la petite question. Bah, d'ailleurs, vous savez quoi? Ce sera pour demain. Mais la vidéo, je vais la tourner juste après. Donc, si j'ai le même t-shirt, c'est normal. D'ailleurs, celui-là, c'est le même t-shirt que la vidéo. Que la vidéo d'hier. C'est normal aussi. C'est normal. Et du coup, bah, demain, il y aura encore ce t-shirt là parce que je vais la tourner à la suite. Alors, plus tôt dans la journée. Ah ouais, ouais, le truc, il est pas.
Il est marqué plus tôt dans la journée, une nouvelle bande-annonce avec Venom The Last Dance a été publiée. Donc la page a été écrite à la sortie du trailer de Venom The Last Dance. Bon, ça, je suis un peu en retard, mais ça. Plus tôt dans la journée, une nouvelle bande-annonce de Venom The Last Dance a été publiée, révélant que Knull serait dans ce prochain film. Cela a suscité beaucoup de spéculations auxquelles j'ai répondu sur les réseaux sociaux. Et j'ai attisé les flammes en taquinant que le roi en noir sera de retour, avec toutes ces spéculations et rumeurs qui vont bon train. Pour cet article, je vais décomposer ce que j'ai entendu sur le prochain Spider-Man 4 et faire la lumière sur ce que ce film pourrait faire. Pourrait être. Pardon, je me suis trompé. Ce que j'ai entendu. Parlons de Knull. En avril 2000... Wesh, il y a un truc qui a spawn en plein milieu de la page là. Wesh. Ok, c'est bon. Non, ça respawn. Ok, c'est bon. En avril 2024, j'ai entendu des rumeurs sur l'apparition de Knull dans Venom The Last Dance après avoir fait quelques recherches. J'ai pu confirmer son apparence quelques jours plus tard. À l'époque, l'idée d'introduire un personnage aussi effrayant que Knull m'a instillé une certaine peur, ce que j'ai exprimé sur les réseaux sociaux. Principalement parce qu'un personnage comme Knull dans un film Venom comme celui-ci pourrait potentiellement être très limité à son homologue comique. Mais plus tard, j'ai appris que le rôle de Knull n'est pas un rôle unique. Ce que j'ai entendu, l'histoire de Spidey dans la rue qui s'est transformée en montagne russe multiverse. Wesh, le titre. Initialement, Marvel Studios voulait développer une histoire de rue pour ce prochain épisode de Spider-Man en le faisant faire équipe avec Daredevil pour affronter Wilson Fisk. J'ai cru que c'était un fixe, moi, pour ceux qui savent c'est quoi un fixe. Ça fait longtemps que j'ai pu vu un téléphone fixe, ça fait très longtemps. Après les événements, du coup, Fisk, c'est pas Fix, c'est Fisk. C'est Wilson Fisk. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, tapez sur Google, quoi. Mais je pense que tout le monde sait c'est qui. Après les événements de Daredevil Born Again, plusieurs méchants de l'histoire de Spider-Man étaient également en ligne de compte pour l'intrigue de ce film. De nouveaux méchants comme Magia, Mister Negative, Spencer Smith, ainsi que d'anciens méchants remaniés tels que McDonald, Gargan dans le rôle de Scorpion et même Aaron Davis dans le rôle de Prowler étaient considérés comme faisant partie de ce film. Quand il a dit McDonald au début, je n'avais pas compris. Moi je pensais que c'était McDonald de McDo quoi. Moi j'avais pas compris qu'il parlait de ça. Donc Marvel a toujours l'intention de raconter cette histoire, mais nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps. Donc si l'histoire de la rue est repoussée, quelle histoire prendrait sa place? C'est simple. Ça veut dire qu'il y aura Venom dans Spider-Man 4. C'est aussi simple que ça. Récemment, j'ai entendu dire que le prochain film Spider-Man pourrait opposer le Spider-Man de Tom Holland et le Venom de Tom Hardy. Avec Venom The Last Dance mettant place à l'interaction d'ici la fin de Venom The Last Dance. Nous verrons peut-être Eddie Brock passer dans le Marvel Cinematic Universe, certaines sources indiquant que les récents reshots à New York de Venom The Last Dance ont à voir avec cela, mais cela reste non confirmé pour l'instant. Ok. Non seulement cela, mais j'entends dire que le méchant potentiel de ce film serait Knull, donc le méchant de Spider-Man 4. A priori, ça serait Knull. Après, l'ange, on va un petit peu loin. On va vraiment un petit peu loin là, on parle déjà de Spider-Man 4. On parle déjà de Spider-Man 4 alors que Venom The Last Dance il n'est pas encore sorti. Donc je sais qu'on parle loin déjà, je sais que ça va vite, mais c'est probablement possible. Surtout que normalement, oula, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai postillonné. Je sais pas si vous le savez, mais le Spider-Man 4 devrait sortir en 2026. On est qu'en 2024. Je sais que je parle loin, mais c'est probablement possible. Et si ça se passe, ça veut dire que dans Venom The Last Dance, Venom, donc Eddie Brock, ils vont pas réussir à battre Knull. Donc c'est pour ça qu'il y aura, Spider-Man pour l'aider, tu vois. Du coup, le méchant, ouais, serait Knull, qui chercherait à développer tout le multivers dans ses ténèbres après sa découverte. Il est important de noter que le symbiote Venom se trouve actuellement dans deux univers différents, le Sonyverse et le MCU. Ce lien pourrait inciter Knull à rechercher Venom en 616
et à se donner pour mission d'engloutir le multivers de ses ténèbres. Enfin, de les ténèbres ou de ses ténèbres. Attends. Dans les ténèbres, c'est rien à voir. Enfin si, il y a quelque chose à voir. Mais... Spider-Man Homeworld, c'est quoi ça, Spider-Man Homeworld? C'est le titre. C'est le titre du Spider-Man 4, je sais pas. L'idée que le Spider-Man de Tom Holland et le Venom de Tom Hardy se réunissent serait une dynamique intéressante pour ce film à venir, et je suis sûr que de nombreux fans ont voulu voir. Bien que je sois sûr que nous aurions enfin notre confrontation Spidey contre Venom au début de ce film, leur donner un ennemi commun leur donnerait une chance de ne pas sacrifier les arcs de personnages qu'ils ont en faisant de l'un ou l'autre un antagoniste. De plus, Kunnel a des origines intéressantes profondément enracinées dans le multivers, donc l'idée pourrait être plausible. Qui sait, peut-être que Kunnel a perdu son épée nécrosante lors d'une incursion et qu'elle a glissé dans 616 alors que ça expliquerait pourquoi c'est Gore qui l'avait du coup. Alors qu'il se cachait au milieu de deux multivers. Les possibilités sont intéressantes et je vous tiendrai tous au courant si de nouveaux développements se présentent. Et c'est fini. Ok. Franchement, moi, ça me paraît plausible, comme dit Alex Perez, ça me paraît plausible parce que ça expliquerait pourquoi c'était Gore qui avait la Necrosword là, la Necrosword, la Nécro-lame, son épée nécrosante, tu l'appelles ça comme tu veux. Et ça expliquerait pourquoi Gore l'avait. Et franchement, moi, ça m'étonnerait pas. Ma deuxième vidéo de la chaîne, c'était une théorie comme quoi il y aurait Venom dans Spider-Man 4. Donc, et à l'époque, donc quand j'ai fait cette vidéo, je savais même pas qu'il allait, je savais pas qu'il allait avoir Venom The Last Dance parce que c'était il y a environ 2 mois. Je crois qu'on ne le savait pas encore. Donc, voilà. Donc moi, ça me paraît plausible. Franchement, et si ça se passe comme ça, ça peut être, un bon film. Ça peut être un bon film. Donc là, je vais regarder vite fait s'il y a vraiment les questions-réponses. Je vais cliquer dessus. Mais il n'y a même pas les questions-réponses. Saute de ma gueule ou quoi? So, les questions-réponses. Ah oui. Alors. On est en septembre. Ah ouais, on est en septembre. Discord, septembre. Questions-réponses sur Marvel Studios avec Alex Perez. Et bah, vous savez quoi? En plus, il y a partie 2. On est en quel mois? On est en quel mois? On est en septembre. Il y a la partie 1 et la partie 2, donc ça me fait déjà 2 vidéos. C'est une dinguerie, ça fait déjà 2 vidéos. Et là, il y a quoi en dessous? Ah ouais, ça date. Bon, on fera la partie 1 et la partie 2. Donc la prochaine vidéo, ce sera la partie 1. Et après la partie 1, on fera la partie 2. Et je pense que je vais tourner ça tout de suite à la suite. Donc voilà, je vais tourner à la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche et à mettre un petit like. À la vidéo quoi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo demain pour les questions-réponses. Ciao.